Bonjour, bienvenue dans le cours sur la description des mouvements qui correspond au chapitre numéro 13 de votre manuel pour l'année 2019. La plupart des choses qui sont à reprendre sont écrites en rouge, excepté les vecteurs et les formules qui restent en noir. À vous de faire attention. Dans ce chapitre, nous apprendrons à décrire le mouvement des objets, et voici l'objectif que nous devons nous fixer pour préparer les contrôles. Choisir un référentiel pour étudier le mouvement d'un système, décrire le mouvement d'un système par celui d'un point, déterminer un vecteur position et un vecteur vitesse, caractériser un mouvement rectiligne uniforme ou non uniforme, et analyser la chronophotographie. Je vous demande de réaliser l'activité numéro 1, les référentiels avant ce chapitre, et de réaliser l'activité numéro 2, soit avant, soit après. Grand 1, un système en mouvement. Nous allons évoquer les notions de système et de référentiel. L'objet dont on étudie le mouvement est appelé système. Dans ce chapitre, tous les objets dont on va étudier le mouvement devront être notés système. Le mouvement d'un système est toujours décrit par rapport à un objet de référence, qu'on appelle le référentiel. En effet, le mouvement d'un système dépend de ce référentiel, cela dépend du point de vue. On dit alors que le mouvement est relatif. Prenons un exemple. Deux parachutistes qui descendent, et imaginez quelqu'un qui les observe depuis la surface de la Terre. Pour les deux parachutistes descendent, mais celui qui a déjà ouvert son parachute descend moins vite. Par contre, imaginez que l'on se place au niveau du parachutiste ici, qui n'a pas encore ouvert son parachute. Celui-ci, pour quelqu'un qui est situé à la surface du sol, va tomber plus vite que celui qui est freiné par l'air parce qu'il a ouvert son parachute. Et si jamais on observe le mouvement du point de vue de ce parachutiste ici, celui-ci va sembler remonter. Donc on voit bien que le mouvement des parachutistes dépend de ceux qui l'observent et donc des objets qu'on appelle référentiels sur lesquels on positionne l'observateur. On dit bien que le mouvement est relatif parce qu'il dépend de celui qui l'observe. Ainsi, classiquement, on va utiliser trois référentiels principaux pour étudier le mouvement des objets, que ce soit sur Terre, dans l'espace ou carrément à l'échelle du système solaire. Le premier référentiel est le référentiel terrestre. Les observateurs sont fixes par rapport au sol de la Terre. Un exemple, dans le référentiel terrestre, la Terre elle-même est immobile. Deuxième référentiel, très utile pour étudier notamment le mouvement de la Lune ou des satellites, le référentiel dit géocentrique, qui est centré sur le centre de la Terre. À ce moment-là, la Terre tourne sur elle-même dans un mouvement de rotation, dans ce référentiel. Imaginez-vous au centre de la Terre, et vous ne tournez pas sur vous-même. Troisième référentiel, le référentiel héliocentrique, qui celui-ci est centré sur le centre du Soleil. Exemple, la Terre, que l'on représente ici, est en mouvement de rotation dans ce référentiel héliocentrique. En fait, elle décrit une ellipse, mais elle tourne aussi sur elle-même. Donc c'est ce qu'on appellerait un mouvement combiné. Donc il faudrait que vous sachiez utiliser ces trois référentiels. Maintenant, il est important de savoir qu'un système, les objets dont on va étudier le mouvement, peuvent être décrits seulement à partir d'un seul point, pour simplifier l'étude. Le problème, c'est qu'on va perdre de l'information en ne choisissant l'étude que d'un point. Par exemple, prenons le mouvement de cette roue. On a isolé la roue d'un vélo. Si on étudie uniquement le mouvement du point central, le point O, vous allez avoir le point central qui va avancer de manière rectiligne. Malgré le fait que la roue tourne sur elle-même, lui va avancer de manière rectiligne. C'est une trajectoire très simple, très pratique pour évoquer le mouvement du vélo plutôt que celui de la roue. Par contre, si on étudie le mouvement, ici, de la soupape, eh bien la soupape, elle tourne autour de ce point central qui lui-même avance. Vous allez donc avoir une rotation plus une translation. Donc la soupape va avoir cette trajectoire en rouge qui correspond à une courbe. Vous voyez que si jamais on choisit un seul point, ici le point O, pour décrire le mouvement de la roue, on va perdre de l'information, on perdra l'information de la rotation. Mais ça peut être plus simple certaines fois pour étudier le mouvement global de la roue ou du vélo. Maintenant, nous allons parler de la notion de trajectoire d'un système. La trajectoire d'un système, c'est l'ensemble des positions successives au cours du temps.
regardez cet avion, il est passé par tous ces points, et donc si on reliait ces points ensemble, on obtiendrait totalement la trajectoire de cet avion. Alors on distingue trois grands types de trajectoires. Les trajectoires qui sont dites rectilignes, lorsque la trajectoire est une portion de droite. Les trajectoires dites circulaires, lorsque la trajectoire est une portion de cercle. Ou curvilignes, dans tous les autres cas.